principale source d'énergie? En vidéo, l'énergie solaire pourrait-elle être la principale source d'énergie? En 2014, la part du solaire photovoltaïque dans le mix électrique français ne dépassait pas les 1,3%, chiffre France Territoire Solaire. Comment alors l'énergie solaire pourrait-elle devenir notre principale source d'énergie? Marion Perrin, docteur en électrochimie, partage avec nous son point de vue sur la question. L'arséniure de gallium, Ga, est un matériau semi-conducteur. Les chercheurs s'y intéressent depuis longtemps. Ils y voient un matériau capable d'augmenter les rendements des cellules solaires photovoltaïques. Grâce à sa capacité à absorber la lumière et à ses caractéristiques électriques particulières. Mais l'arséniure de gallium est chère à mettre en œuvre. Et de fait aujourd'hui, essentiellement utilisée pour des applications spatiales. Dans leur quête pour contourner cet inconvénient majeur, des chercheurs de l'Université norvégienne de sciences et technologies proposent aujourd'hui une nouvelle façon de fabriquer les cellules solaires. Leur idée, utiliser le Ga dans une structure à base de nanophiles plutôt qu'en substrat épais. De quoi ne nécessiter d'une petite fraction du matériau normalement utilisé. Une méthode industrialisable. Ce qui freine actuellement la technologie de l'arséniure de gallium, c'est le coût de sa fabrication. Pour le minimiser, nous faisons croître une double cellule en tandem, une couche Ga à nanophiles au-dessus et une cellule classique en silicium, Si, en dessous, explique El Jouement, professeur au département des systèmes électroniques, dans un communiqué de l'Université norvégienne de sciences et technologies. Le tout peut être obtenu grâce à un outil déjà disponible dans l'industrie, à savoir, le dépôt en phase vapeur par organométallique, MOCVD. Selon les chercheurs, l'intégration d'une structure de nanophiles de Ga sur une cellule aussi peut potentiellement améliorer l'efficacité du système de 40%. De quoi donc doubler l'efficacité des cellules solaires actuellement sur le marché. Pour aller plus loin encore, les chercheurs étudient déjà la croissance de ce type de structure de nanophiles légers sur des substrats bidimensionnels atomiquement minces tels que le graphène. Avec dans l'idée de produire des cellules solaires légères et flexibles qui pourraient être utilisées sur des drones auto-alimentés ou des microsatellites. Pour en savoir plus. Les cellules solaires du futur seront-elles faites de nanophiles? La limite de Shockley-Kessler des cellules solaires classiques ne permettait pas d'espérer un rendement supérieur à 33,7%. Mais d'après une récente publication de chercheurs du Niels Bohr Institute de Copenhague et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ce n'est probablement pas le cas avec des nanophiles.